Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo. Donc ce sera un make-up réalisé avec la nouvelle palette de chez Urban Decay. Soyez pas trop exigeante avec moi, c'est la première fois que j'ai fait une vidéo, donc j'ai fait une voix off, ça a été assez compliqué, je vous dis même pas le nombre de fois où je l'ai recommencé, donc bon. Je veux des critiques constructives si ça pourrait m'aider. Je viens commencer mon teint avec l'Instant Lifting Serum de chez Unique. Je viens l'appliquer autour de mes yeux. J'ai pas réellement d'avis dessus encore actuellement, tout simplement parce que c'est la première fois que je le teste. Je l'ai pas retesté depuis, sachant que j'ai été malade, donc bon, je me suis pas maquillée, puis même j'attends d'avoir un réel avis dessus pour vous en parler, pour vous en faire une revue. Ensuite, je viens prendre mon fond de teint crème en teinte Opal Rose de chez Paris Axe. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un de mes gros coups de cœur de fond de teint, tout simplement parce qu'il a une bonne couvrance sans pour autant avoir un effet plâtre. Et c'est vraiment un fond de teint que j'adore. Je suis ensuite venue prendre mon fond de teint de chez Dermacol en teinte 210 que j'ai utilisé en tant qu'anti-cerne, tout simplement parce que je le trouve beaucoup trop couvrant pour être appliqué sur la totalité de mon visage. Donc bon, j'ai préféré l'utiliser d'une manière différente mais à la fois qu'il me serve, pas qu'il reste au fond de mon placard. Donc je l'utilise tout simplement sous mes cernes, sur mes imperfections. Et c'est vraiment un fond de teint que je vous recommande, il est à tester parce que tout le monde a son niveau de tolérance en couvrance. Je pense même que je vous en ferai peut-être gagner, ça peut être sympa. Je pense que je vous ferai une revue et que je vous en ferai gagner. Dites-moi si ça vous tenterait par contact mail ou par commentaire, parce qu'en fait je sais que vous me répondez plus par mail que par commentaire, c'est assez étrange. Je viens ensuite réchauffer mon teint de cachette d'aspirine avec ma petite palette de contouring. Donc je sais plus sur quoi je l'ai acheté, c'était sur un site chinois mais bon ça se trouve de partout. J'aime énormément cette palette parce que les fards tombent super bien et s'il vous plaît, regardez le niveau de symétrie entre mon trait droit et mon trait gauche. Il n'y en a pas un qui est en face de l'autre, mais à aucun moment. Ensuite, je viens estomper le tout avec mon gros pinceau à fond de teint. Je pense que je vous le ferai gagner parce qu'il est super sympa à utiliser. Je pense que je vais vous faire plein de petits concours en fait. À chaque fois que je vais faire un make-up ou 2-3 trucs comme ça peut être assez sympa. J'applique ensuite ma poudre libre professionnelle en teinte vanille de chez Paris Axe. Donc je l'aime vraiment beaucoup, tout simplement parce que c'est une poudre fixatrice et non une poudre matifiante. Donc vous allez être là en mode ouais non mais ça matifie pas assez, c'est normal. Elle est là pour laisser le glow du teint mais elle est à la fois permettre au fond de teint et à l'anti-cerne de rester en place sur le visage tout au long de ma journée. Une fois mon teint bien avancé, je vais utiliser ma Perfect Eye and Makeup Base de chez Sien. Tout simplement, c'est une base. J'ai rien d'autre à dire. C'est juste une base. Et ensuite, mon Dieu, regardez-moi la beauté de cette palette. Juste ça, elle est magnifique. C'est un énorme coup de cœur. A l'aide de ma palette, je suis tout simplement venue prendre la teinte Chaser, donc c'est un joli nude que je vais utiliser pour matifier ma base à paupières en même temps comme fard de transition. Donc vraiment avec le côté très fluffy, le côté du pinceau estompeur, je suis venue faire des allers-retours dans mon creux de paupières. Ensuite j'ai pris la teinte Idéville, donc c'est un joli ocre dans les tons rouge brique que j'ai appliqué par petites touches dans le coin interne et dans le coin externe et que je suis venue flouter pour donner un effet fumé, quelque chose qui veut faire vraiment smoky, et je suis venue ensuite rejoindre les deux toujours en floutant dans mon creux de paupière. À l'aide d'un petit pinceau en pointe synthétique, je suis venue prélever un petit peu de mon paint pot de chez MAC, donc c'est aussi une base à paupières mais qui est un peu plus épaisse et qui va faire ressortir la couleur suivante. Bon, elle est déjà bien pigmentée mais c'est pour vraiment attirer toute la lumière au centre de mon œil, et donc ça sera la teinte L'Ombre, donc qui est un joli rosé doré qui a un fini métallique. Vraiment je pense qu'il n'y a aucun make-up dans lequel je n'ai pu me passer de cette teinte. Elle est juste parfaite, elle est magnifique. Moi qui aime bien les tons chauds, les tons roses, je me fais énormément de maquillage dans les tons rouge, orange et le rose pêche et tout ça. Franchement, elle est magnifique. J'ai repris à l'aide de mon petit pinceau fluffy un tout petit peu de matière de la teinte Idéville et j'ai flouté tout simplement les extrémités de la teinte L'Ombre pour donner un effet plus naturel, avec moins de démarcation. Et ensuite je suis passée à la teinte Acier, donc qui est un joli prune mat avec un petit pinceau biseauté. J'ai pas voulu faire de trait d'eyeliner, donc tout simplement au ras de mes cils je suis venue flouter cette jolie couleur, relever mon regard tout simplement, et c'est vraiment une super belle couleur. Toujours à l'aide de mon pinceau de la palette, je suis revenue prélever de la teinte Chaser et de la teinte Sauced. Alors excusez-moi, j'ai un super bel accent anglais. Et je l'ai appliqué à mon ras de cils inférieur et j'ai flouté avec un pinceau un peu plus précis, celui-là c'est le mien. J'ai repris un peu de la teinte Idéville et je suis revenue flouter mais de manière encore un peu plus précise à mon ras de cils.
Et avec un pinceau à eyeliner, je suis venue tout simplement prendre un tout petit peu de matière, donc de la teinte l'ombre, que j'ai appliquée sur l'autre moitié de mon œil pour relever, pour faire un peu plus de lumière. J'ai ensuite pris mon Moodstruck Epic Mascara de chez Younique pour rehausser mes cils. Et alors là, je vais vous dire, énorme coup de cœur de ce mascara. Je pense que je vais vous faire une revue sur les mascaras chez Younique parce qu'ils sont juste super. Vraiment, il est top, 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 top. Il est vraiment génial. Regardez les cils de fou qu'il fait. Cils du haut, cils du bas. Je l'adore. Ensuite, avec un petit goupillon, j'ai mis un peu de lac dessus et je suis venue un peu brosser mes sourcils qui étaient légèrement en bataille. Et je suis venue prendre un mascara marron, donc c'est le volume million de cils en teinte marron, simplement parce que c'est la seule couleur qui me va bien. Et ensuite, je suis revenue brosser mes sourcils afin d'estomper la couleur et d'avoir un rendu plus naturel. Je suis ensuite venue prendre la palette Oh My Dream de chez Sandria et j'ai pris le bronzer, donc c'est le Hal Idyllic. Il est super beau. Là, je ne vais pas faire de contouring, je vais réchauffer le teint parce qu'on a déjà bien contouré. Là, ça va être vraiment pour avoir un effet, un teint plus hâlé. On est quand même en août. Je ressemble quand même à quelque chose de très blanc pour un mi-août, je trouve. Donc et j'ai préféré encore un peu réchauffer mon teint et je suis venue prendre le blush rose en teinte onirique. Et celui-là, pour les peaux claires comme la mienne, il est super. Il fait frais, il est léger, il est tip top. Je suis venue apporter un peu de glow ensuite avec la palette Oriental Palais de chez Nocibé. Donc ce sont des teintes orientales, donc du bleu, du doré. Et j'ai pris la couleur dorée justement que j'ai appliquée tout simplement sur l'ossature haute de mes joues avec mes tempes et le bout de mon nez. Et ensuite, fin du make-up. Rouge à lèvres liquide mat, donc c'est la teinte douce de chez Miss Rose. Ils sont géniaux, ils tiennent quand je mange, ils tiennent pendant des heures, je peux boire, je peux faire tout ce que je veux, ils vont rester en place. Je vous les conseille mais à 1000%. Voilà, j'espère que mon make-up vous aura plu et que ma vidéo aussi parce que j'ai mis énormément de temps à la monter. Je suis pas monteuse de vidéos bien sûr, j'avais jamais fait ça auparavant et en fait ce qui a été le plus dur c'est de faire la voix off parce que je n'ai jamais parlé seule et puis je suis quelqu'un qui parle très vite donc ça a été vraiment la galère mais j'essaie de faire au mieux, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou comme vous aimez faire souvent m'envoyer un mail à part, ça me fait toujours plaisir. En attendant une prochaine vidéo ou un prochain article, je vous fais des bisous.